Dans sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte des projets de décret, dont un relatif à l'octroi de permis d'exploitation du sable à Tigmatin dans la wilaya du Trarza. Le Premier ministre reçoit le président et les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Notre pays et le programme des Nations Unies pour le développement discutent du partenariat pour assurer l'accélération des objectifs de développement durable en Mauritanie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 12 avril 2023 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret regroupant l'octroi de 2 permis d'exploitation, numéro 2841 C2 pour les substances du groupe 2, sable noir dans la zone de Tigmatin Sud et Tigmatin de la wilaya du Trarza, au profit de la société Athien Mining Mauritanie. Conformément aux dispositions du décret numéro 2023-48 du 15 février 2023 portant sur les titres miniers et de carrière, le présent projet de décret accorde des permis d'exploitation et numéro 2841 C2 pour les substances du groupe 2 sable noir à la société Athien Mining Mauritanie SA pour une durée de 30 ans. Cette société envisage de développer son gisement sur la base des réserves mises en évidence au niveau des 2 permis d'environ 411 millions de tonnes de sable d'ilménite, de la production annuelle en moyenne de 140 500 tonnes de concentré d'ilménite pour une durée d'environ 21 ans, de la création d'environ 630 emplois directs au niveau des 2 permis dès le démarrage. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre national des ressources en eau, CNRE. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nail El-Chrouq, a commenté dans une conférence de presse tenue cet après-midi les résultats du Conseil des ministres. Un résumé des faits saillants de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement avec Bouakar Bailaba. En réponse à une question sur la rupture du jeûne du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avec les soldats postés aux frontières, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nail El-Chrouq, a déclaré qu'il s'agit là d'un geste fort. Selon lui, il s'agit d'un moment de partage et de communion entre le chef suprême des armées et ses valeureux hommes. Il a estimé que c'est un geste de nature à booster le moral des troupes et leur témoigner sa reconnaissance pour les sacrifices consentis. Répondant à une question sur les prix des denrées alimentaires durant le mois béni du Ramadan, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le président de la République a donné des instructions au comité interministériel chargé d'approvisionner nos marchés durant le Ramadan. Il a souligné avoir constaté que la mission a été effectuée comme demandé, notant que les prix sont abordables. Il a mentionné le fait que le ministère des Pêches a distribué des quantités de poissons gratuites, en plus de la mise en place de points de vente à des prix subventionnés. Il en est de même pour le blé, mis à disposition par le commissariat à la sécurité alimentaire. Justement, par rapport au blé, le porte-parole du gouvernement, Nail El-Chrouq, a, en référence à l'incident de Temcheket, déclaré qu'il était courant de trouver un sac pourri sur un tas de 50 000 tonnes entreposées quelque part. Le plus important, c'est qu'un grain de blé impropre à la consommation ne soit pas commercialisé, encore moins consommé. Les quantités suspectées ont été mises de côté et renvoyées suivant les procédures. Pour ce qui est de la pêche illégale, le porte-parole du gouvernement relativise. Selon lui, partout dans le monde, certaines personnes enfreignent les lois et règlements, raison pour laquelle des mécanismes de contrôle sont mis en place
notamment à travers les gardes-côtes. Il a indiqué que le plus important, c'est que tout soit mis en œuvre pour mettre la main sur les fraudeurs et les soumettre aux sanctions prévues par la loi. Selon lui, il est arrivé que de lourdes amendes soient appliquées et que des navires soient même saisis pour diverses infractions au large des côtes mauritaniennes. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a reçu aujourd'hui à la primature la Commission électorale nationale indépendante, conduite par M. Daoul Abdeljalil, son président. Ouvrant la réunion, le Premier ministre a félicité les membres de la Commission pour avoir été choisis pour superviser les prochaines échéances électorales qui se distinguent par la multiplicité des scrutins, le grand nombre de listes candidates et la diversité des pôles politiques participants. Il a souligné que l'État ne ménagera aucun effort pour aider à organiser les prochaines échéances électorales dans les meilleures conditions. À son tour, le président de la CENI a remercié le gouvernement pour avoir constamment suivi les travaux de la Commission dans les différentes étapes de la préparation des prochaines élections, saluant sa contribution à surmonter les difficultés et à faciliter la gestion de tous les dossiers. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, de la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Vergès, de la conseillère du Premier ministre pour les affaires politiques, Mme Hendoum Taïnina, du conseiller du Premier ministre chargé de l'information et de la communication, M. Ahmed El Sarik, du conseiller du Premier ministre chargé de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de la réforme, M. Diallo Omar Amadou, et du conseiller du Premier ministre chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, M. Mohamed El-Mokhtar Mohamed Abdallahi Ballati. La salle de réunion du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a abrité la réunion du comité de pilotage du programme conjoint entre notre pays et le programme des Nations Unies pour le développement. La réunion passait en revue les réalisations accomplies au cours de l'année écoulée et les perspectives pour l'année en cours. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Faire le bilan des réalisations de l'année écoulée et envisager les perspectives de l'année 2023, c'est l'objectif de cette réunion du comité de pilotage conjoint des programmes PNUD et du gouvernement mauritanien. Le comité de pilotage est le mécanisme conjoint qui permet de rendre compte des engagements pris par notre pays avec les priorités nationales définies par la SCAC, le PROPEP et les autres stratégies nationales de développement. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Économie et de la promotion des secteurs productifs a indiqué que la rencontre se tient à un moment opportun où le partenariat entre la Mauritanie et le PNUD se tient sous de meilleurs auspices, indiquant que la qualité de ce partenariat traduit la confiance réciproque et l'esprit de collégialité. Il poursuit en indiquant que l'approche commune a permis une planification meilleure et un suivi conjoint ainsi qu'une exécution nationale contribuant ainsi de façon significative à la concrétisation des priorités du président de la République déclinées dans ses engagements relatifs à la modernisation de l'administration, à la numérisation des services publics, à l'autonomisation des femmes et des couches vulnérables, ainsi qu'à l'employabilité des jeunes et leur accès aux services de base. Il poursuit en indiquant que la tenue de cette réunion s'inscrit dans cette dynamique que connaît le partenariat entre le gouvernement mauritanien et le PNUD. Des résultats encourageants, poursuit-il, ont été enregistrés depuis le début grâce notamment au dynamisme des équipes de projet, à l'esprit de franche collaboration qui prévaut entre les deux. Lui succédant, la représentante du PNUD s'est exprimée. L'année 2022 a été particulièrement marquée par un engagement en vue de mettre en œuvre les priorités de développement alignées sur les principes d'accélération des objectifs du développement durable, notamment des priorités qui visaient l'accélération de l'inclusion sociale, particulièrement à travers des actions de grande envergure pour l'égalité des sexes et l'autonomisation socio-économique des femmes et des filles. La redevabilité et la transparence de l'État, ainsi que la modernisation de l'offre de services publics
particulièrement dans les domaines du numérique, de la justice, de la résilience au choc, de l'adaptation au changement climatique et de l'accès à l'énergie des populations les plus pauvres. Les interventions conjointement conduites par les équipes gouvernement PNUD ont contribué à positionner l'innovation stratégique comme l'un des leviers de transformation de l'économie et de l'administration mauritanienne. Dans ce cadre, le PNUD a facilité la mise en place d'un environnement favorable à l'éclosion et au développement d'un écosystème de petites et moyennes entreprises et de start-up innovants à forte valeur ajoutée, notamment. Il a accompagné le gouvernement et on s'en réjouit dans le lancement d'un programme national d'encadrement de l'innovation, IPTICAR. Et cette évolution majeure va contribuer au processus de transformation structurelle de l'économie et à favoriser une croissance forte et inclusive, conformément aux ambitions de l'ASCAP. En 2022, grâce à votre soutien et en collaboration, nous avons pu atteindre des résultats clés en lien avec les priorités nationales et conformément à la vision de ne laisser personne pour compte, pour initier les bases pour un programme novateur visant à déployer un paquet intégré de services publics, dont l'énergie, les services sociaux et les services productifs de revenus durables auprès des communautés isolées dans près de 200 localités. Les études de faisabilité se poursuivent pour ce que nous appelons le modèle de programme accéléré de développement communautaire, le PADC. Ce modèle permettra, nous l'espérons, l'amélioration des conditions de vie de plus de 250 000 personnes vivant dans ces localités, isolées donc, et contribuant à les sortir de la pauvreté. Il est à noter qu'au cours de cette réunion, le point sera fait sur l'état de la mise en œuvre des activités, les défis à relever, le niveau d'atteinte de ces objectifs, mais également les approches et l'impact pour discuter des perspectives et orientations à court terme et cibler de nouveaux horizons pour échanger autour des expériences réussies et des bonnes pratiques. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, accompagné du Wali du Tiers Zemour, a effectué une visite au centre de traitement des déchets miniers de la zone de Asferat. La visite a permis à la délégation de voir les conditions de travail et dans lesquelles se fait le traitement de ces déchets. Bokaba est là-bas. D'ailleurs, une délégation constituée du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Moula Ibrahim, de la directive de l'évaluation et du contrôle environnemental et le Wali du Tiers Zemour, Mohamed El Mokhtar Abdi, sont allés s'informer des conditions de travail sur les sites de traitement des déchets issus de leur paillage à Sfériat. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation entamée à Zerat sur les risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation de produits chimiques sur les sites d'orpaillage. Un centre de traitement des déchets de l'orpaillage est une installation conçue pour recevoir, traiter et éliminer des déchets générés par l'activité d'extraction artisanale de l'or. 9 entreprises sont autorisées pour cette opération. Ainsi, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Moula Ibrahim, a déclaré que les centres de traitement des déchets de l'orpaillage sont essentiels pour réduire les impacts environnementaux et sanitaires de l'orpaillage. Il a indiqué que cette visite lui a permis de s'informer des conditions de travail et le niveau d'adhésion aux procédures de sécurité appliquées par les entreprises de catégorie F. Et il a rappelé l'importance de la campagne de sensibilisation sur les risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation de produits chimiques sur les sites d'orpaillage. En définitive, le traitement des déchets de l'orpaillage est essentiel pour prévenir la pollution de l'environnement et les risques pour la santé publique. Des pluies se sont abattues sur certaines régions du pays au cours des dernières 24 heures, suivant ensemble les quantités enregistrées et les localités concernées.
Le stade Cheikh Al Bouaidia de Nouakchott a abrité le lancement de la 10e édition de l'Eali El Madh, ou les Nuits des louanges du prophète paix et salut sur lui, organisée par le Centre Taranim pour le folklore. À cette occasion, le directeur du Centre Taranim pour les arts populaires l'Eali El Madh a insisté sur l'importance du patrimoine culturel et artistique en général et de le Madh en particulier, en considérant que le Madh est un art populaire qui prend sa valeur de son aspect populaire traditionnel. Un vibrant hommage a été rendu à l'ancien maire de Nouakchott, Feu Ahmed El Hamza, à l'occasion de cette 10e édition. La grande mosquée de Nouakchott a abrité cet après-midi la 21e conférence intitulée pour son thème religieux, la zakat et ses décisions, tandis que son volet santé traitait des questions de malformation génitale chez les enfants, traitement et prévention. Certaines familles nécessiteuses de la ville de Nouadhibou ont reçu des kits alimentaires distribués par la fondation de la SNIM à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Le nombre de kits distribués est de 1500 et contiennent des denrées alimentaires les plus consommées au cours du mois sacré du Ramadan. Une délégation du Conseil supérieur de l'éducation a tenu une réunion dans la wilaya du Gorgol. Ont assisté à cette rencontre les autorités administratives, les représentants de l'administration régionale de l'éducation, l'association des parents d'élèves et les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. La mission a effectué des visites de terrain dans un certain nombre d'infrastructures scolaires, de formation et artistique de la ville de Kaïdi. C'est un compte-rendu cette fois-ci d'Aminata Kal. Une mission du Haut Conseil de l'éducation conduite par Sinia Mint Heiba a tenu hier soir plusieurs réunions avec le Hakem Mohamedou Sid El Mokhtar et la famille scolaire, rencontre consacrée à la situation du système éducatif dans la Muqata'a. À la fin de la rencontre, Sinia Mitsidi Heiba a indiqué que la visite a permis à la mission de connaître la situation de l'enseignement au niveau de la wilaya de l'Adrar, en particulier les acquis et les problèmes. Elle a indiqué qu'elle a constaté une remarquable instauration de l'école républicaine dans la wilaya permettant à tous les élèves de bénéficier des mêmes privilèges. Après la visite, la mission s'est rendue à la direction régionale de l'éducation, à l'inspection de l'éducation fondamentale, au lycée d'Atar, à l'école numéro 1, à l'école de la formation technique et professionnelle, ainsi qu'à l'école primaire de Kenawal, en plus d'avoir visité une mahadra. Partout où ils sont passés, la mission était accompagnée par le Wali Moussaïd et le directeur régional du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif. Et ils ont été édifiés sur la nature des cours, mais aussi des problèmes qu'on rencontre, des problèmes dans ces écoles. Les autorités administratives, les élus locaux, les représentants de la délégation régionale de l'éducation, l'association des parents d'élèves ont été conviés à cette rencontre conjointe organisée par la mission du Haut Conseil de l'éducation à Atar. L'objectif est de décliner les objectifs et la mission de ce conseil. Présent à la rencontre, le wali de la wilaya du Gorgol, Ahmed Naoul Sidobo, a indiqué que cette rencontre a permis de diagnostiquer les problèmes au niveau de l'enseignement pour mieux mettre en place la réforme du système éducatif national. Il a indiqué que la lourde mission qui est attribuée au Conseil supérieur de l'éducation
va permettre de mettre en œuvre des approches qui permettront de mieux intégrer l'école républicaine dans notre pays. Lui succédant, le secrétaire exécutif du Conseil supérieur de l'éducation a indiqué que cette visite leur a permis de prendre connaissance des problèmes, mais également de revenir sur les objectifs et les missions du Haut Conseil de l'éducation. Après la rencontre, la mission a visité l'école Jedida 1, le lycée d'excellence, l'école de formation des instituteurs, le lycée pilote de Kehida et la Mahadra de Vouqa. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Dans sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte des projets de décret, dont l'un relatif à l'octroi de permis d'exploitation du sable de Tign Matin dans la wilaya du Trarza. Le Premier ministre reçoit le président et les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Notre pays et le programme des Nations Unies pour le développement discutent du partenariat pour assurer l'accélération des objectifs de développement durable en Mauritanie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur la Mauritanie.